Salut tout le monde, Yvan Campbell, professeur adjoint clinique Université de Montréal, kinésiologue en douleur chronique à l'hôpital du Richelieu. Aujourd'hui, dans notre première capsule sur la réadaptation par l'exercice, on va parler de compétences et de physiopathologie. Le mot compétence, c'est un mot qu'on entend beaucoup ces dernières années. Donc, on va être compétent, on va être efficace en réadaptation par l'exercice. Donc, les fondamentaux, c'est quoi une compétence? Une compétence, c'est avant tout des décisions. La chose la plus importante en réadaptation, en kinésiologie, en sciences de l'exercice, c'est notre capacité à prendre les bonnes décisions. Moi, je dis souvent à mes étudiants, la kinésiologie, c'est la réflexion derrière le mouvement. C'est ça, c'est réfléchir et prendre les bonnes décisions. Donc, une compétence, c'est d'abord et avant tout une décision, des décisions qui vont mener vers des actions. Donc, on agit. Il ne faut pas juste réfléchir, il faut réfléchir, mais il faut agir aussi. Donc, nos actions vont, si on a pris les bonnes décisions, amener des effets bénéfiques. C'est ça qu'on veut. Parce que si on prend de mauvaises décisions, on peut se retrouver avec des effets qui sont neutres, ça ne change rien pour mon client, ma cliente, mon patient ou ma patiente. Ou pire, ça peut amener des effets iatrogènes ou iatrogéniques, si vous voulez. Alors, en effet iatrogène ou iatrogénique, ce que ça veut dire, c'est que non seulement je n'ai pas amélioré l'état de ma cliente, mais j'ai empiré sa situation. Donc, mes décisions, je vais les baser sur quoi? Un autre concept qu'on entend depuis une bonne trentaine d'années, c'est un médecin qui s'appelle Gordon Guyot, qui nous a amené ça vers 1993-94, c'est l'approche basée sur les données probantes. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les décisions cliniques que je vais prendre sont basées sur trois choses. Premièrement, sur la littérature scientifique. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes nos décisions cliniques ne sont basées qu'essentiellement sur la littérature scientifique. Oui, mais ce n'est pas la seule chose. C'est 33% du concept. Les décisions cliniques sont basées aussi sur mon expérience clinique. Alors, plus j'ai de l'expérience, plus je peux me baser sur mon expérience avec mes clients, mes clientes, mes patients et mes patientes. Puis, le troisième élément du modèle, c'est les préférences, les valeurs, les attentes, la réalité contextuelle des patients, des patientes. Donc, mes décisions cliniques sont à la lumière, sont à l'intersection de ces trois éléments-là de l'approche basée sur les données probantes ou l'approche basée sur les faits. Il y a plusieurs façons de dire. Le troisième concept aujourd'hui, un autre concept évidemment, je vous l'ai dit, on est dans les fondamentaux, c'est le modèle d'intervention, réadaptation par l'exercice. Donc, comment on va opérationnaliser, comment on va structurer notre intervention auprès de nos gens. Donc, quand les gens viennent nous voir, fondamentalement, ils viennent nous voir parce qu'ils ont un problème. Ils veulent résoudre le problème. En fait, ils veulent une solution. Et c'est pour ça qu'ils font appel à notre expertise. Donc, dans le modèle, nous, notre travail, c'est d'abord et avant tout de trouver les causes du problème pour amener une solution. Et non pas amener une solution toute faite, un programme d'exercice qui a été dessiné pour les gens qui ont mal au dos, un programme d'exercice général qui a été décidé pour les gens qui ont une tendinopathie. Donc, il faut que ça soit spécifique. Donc, il faut analyser. Et on va faire ça avec ce qu'on appelle le fameux raisonnement clinique. On va trouver les causes du problème et on va articuler notre architecture du programme pour la personne en fonction des causes que l'on aura trouvées. Donc, encore une fois, on vient de nos compétences. Nos compétences, c'est quoi? C'est de réfléchir, de prendre des décisions et de porter des actions qui vont aider la personne à régler son problème. Donc, le raisonnement clinique, concept,
fondamentales en sciences de la santé, en sciences de l'exercice. Les raisonnements cliniques, puis on va en parler souvent du raisonnement clinique dans les prochaines capsules qui vont suivre. Mais ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui, c'est que le raisonnement clinique est d'abord et avant tout nourri par ce qu'on appelle ma base de connaissances. Donc, les connaissances que je vais avoir acquises dans ma formation continue, dans mes lectures, dans mon expérience clinique, etc., etc. Si on parle de réadaptation par l'exercice dans un contexte de pathologie, de maladie, ben, c'est pour ça que c'est essentiel de bien connaître la physiopathologie de la maladie que présente notre patient ou notre patiente. C'est fondamental. Si on ne comprend pas la physiopathologie, on ne peut pas produire une architecture de programme qui va avoir un effet bénéfique. Alors, c'est pour ça qu'à l'Institut, nos formations, ben, dans nos formations, il y a une grande partie des formations qui sont dédiées à la physiopathologie. Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines, surveillez la pub, on fait une première formation au mois de juin avec la prise en charge de la tendinopathie. Sur ce, ben, bonne semaine, puis on se reparle à la prochaine capsule.